Salut tout le monde et re-bienvenue sur le MVP Performance Podcast. Aujourd'hui, épisode focus sur le côté nutrition et on va parler du fameux focus sur les calories, les macros. Pourquoi est-ce qu'on voit cette tendance-là ressurgir un petit peu de mon côté là, sur mon feed IG? Puis honnêtement, pourquoi c'est de la merde? So, let's get started. Qu'est-ce que toi tu vois de ce temps-ci à ce sujet-là, Marc, qui vient vraiment comme t'irriter puis te gosser? Ben, la première chose, c'est que ça varie avec le temps. Tu sais. Tout ce monde-là de la nutrition fonctionne vraiment avec des trends. Puis là, quelque chose devient trendy, puis tout le monde pousse là-dessus. Puis récemment, ce que j'ai vu beaucoup, c'est du monde que tu sais, le fameux concept de revenir sur les lois de la thermodynamique, de genre calorie in, calorie out, puis comme Mhm. sont revenus. Puis la raison, puis la beauté de la chose, c'est qu'ils sont revenus pour une certaine raison, parce que il y a pas si longtemps que ça, on était sur une autre approche que le monde focusait sur un type de diète. C'est carnivore, c'est animal-based, c'est vegan, c'est keto, c'est ci, c'est ça. Puis le focus était tellement sur le type de la diète que, hey, si t'es carnivore, tu vas perdre du poids. Si t'es keto, tu vas perdre du poids. Si t'es Mhm. vegan, tu vas perdre du poids. Si tu fais le vertical diet, tu vas gagner de la masse. Puis là, le monde sont venus à la conclusion de comme, on s'en calisse quelle diète tu fais. Si tu veux prendre ou perdre du poids, ça te prend un déficit ou un surplus calorique. Which Ce qui est is pas faux. true. Par contre, je pense que, comme toujours, là, tout ça fonctionne sur un pendulum. Un pendulum? Comment on dit ça en français, un pendulum? Un pendule. Tout ça fonctionne sur une Comme je te pendule. disais cette semaine, il faut que tu prennes des cours de français, pas d'espagnol. Ouais, ça va peut-être me faire du bien. Mais tout ça fonctionne sur une certaine pendule. Puis là, ce qui arrive, c'est que la pendule, plus elle va loin d'un bord, ben, elle va loin de l'autre, puis on n'arrive jamais à la stabiliser à quelque part qui fait du sens. Ben non, parce que c'est plate les ondes grises puis la balance. C'est pour ça que Mais notre non, contenu faut des Instagram est solutions rendu plate. faciles. Notre contenu Instagram est rendu plate à cause de ça. Fait que là, on n'a plus de clics, on n'a plus de views. Le podcast, c'est qui est en train de mourir. On est trop, euh, on est trop blanc, on est trop beige, là, je sais pas, là. On est trop zone grise, là. On est trop de sens. Mais, not a bad thing. Tu sais, je suis content de où est-ce que ça nous mène, même si c'est pas la façon de générer du Ben ouais. cloud sur les social media. Tu sais, Anyways. tu parlais de ton pendulum, de ton pendule, puis j'ai vraiment l'impression qu'on a complété un cycle de mode. Tu sais, c'est comme la mode vestimentaire, là. Il y a des Ouais, c'est trucs vrai. qui reviennent cool. Tu sais, les pantalons baggy, là, il y a pas longtemps, c'était... Il y a une couple d'années, c'était pas ça à mode. Là, ça revient à mode, on voit juste ça, là, les gros pants, Dickies fucking baggy, là. Ouais. Puis, je me rappelle, quand j'étais au cégep, puis je m'entraînais, ce qui était à mode, puis c'était surtout dans l'univers du CrossFit, c'était If it fits your macros. Ça Un peu m'énerve. le même genre Ouais, de oui, c'est ça. discours. C'est juste qu'on n'utilise plus l'abréviation. Le monde parle plus de IIFYM. Le monde parle plus de ça. Mais ce qu'il preach, c'est exactement ça. On a complété un cycle, Ouais, puis c'est we're juste back. rebrandé différemment. Le cycle a juste été vraiment vite versus à la mode, là. Je pense que... Mais, anyways. Fait que là, on est back là, puis le monde, le focus est tout le temps comme ah ouais, je compte mes calories. Ou ah ouais, tu sais, whatever, comme je mange. Je sais pas, man, je mange 1 gramme de protéines par livre de poids de corps, which is good, mais le monde focus tellement sur le nombre de calories qui, juste pour commencer, moi je trouve ça un petit peu fou de focus tout le temps sur les calories. Genre, il y a du monde qui le font, je sais pas, toi, ben en fait, je sais très bien toi que non, là, mais comme, je me vois-tu pas compter toutes mes calories, toutes loguer dans une application tout le temps, puis genre prendre le temps de faire ça tous les jours, je me vois pas le faire. Je pense pas que c'est la façon de faire. Puis tu me ferais suivre, moi personnellement, tu me ferais suivre une structure, un plan, whatever, que j'aurais à mesurer, ça me dérangerait même pas. Mais pour moi, ce serait de suivre quelque chose. C'est pas genre je vais compter mes calories, puis là je me fais un budget calorique, puis là en fin de Mhm. journée, oh yeah, j'ai sauvé de l'espace de carbs et de fats dans mon budget de calories, je peux me allow 2 Oreos. C'est genre, yo, you fucking dumb, man. Tu sais, fait que, puis je pense qu'avec le message qu'on véhicule sur la page d'MVP, on réussit à se rapprocher d'un blend entre les deux, de genre, if it fit your macros, mais avec un focus autre, un focus sur comme la qualité de l'alimentation. Mais les gars sont comme, hey, comment tu manges? Tu sais, on demande ça à quelqu'un. On se fait poser des questions à un gars qui nous écrit, OK, je sais pas, j'arrive pas à prendre la masse. On dit, OK, comment tu manges? Ah, je mange 3500 calories, 180 grammes de protéines, 400 grammes de carbs, puis 70 grammes de fat.
Puis là, Puis les next thing chiffres you make pas, know, tu sais, les chiffres font ça, pas de sens, là, j'ai pas ouais, fait le next thing you know, calcul. la personne fait 155 livres. Et elle dit qu'elle mange 3500 calories par jour. T'es comme, ouais, Possible, c'est ouais. possible. Mais tu sais, c'est comme, c'est-tu nécessaire? Deux, souvent, les gars arrivent pas à progresser avec autant de bouffe parce que c'est de la bouffe de merde. Puis là, je veux pas rentrer dans le débat de genre, il y a pas de mauvais aliments, comme, we're good, là, on est over that, pis c'est pas ça le but de la conversation aujourd'hui, right? Mais, il y a bien des athlètes, tu pèses 155 livres, comme, à moins d'être, tu sais, je sais pas, moi, je donne un exemple, puis il y en a des gars de 155, 160, whatever, qui sont dans des sports-études, qui se lèvent le matin, ils ont genre un entraînement avec leur équipe de foot le matin dans le gym, où ils vont faire de la course, puis ils passent l'après-midi en sport-études, puis le soir, il y a une pratique de basket. Mais peut-être que ce gars-là, il a besoin de 3500 calories, puis c'est un peut-être, I don't fucking know, je le connais pas, le gars, right? Mais après ça, c'est ton focus est tellement sur tes calories puis tes macros, puis pas assez sur la qualité de tes aliments, puis les vitamines, puis les minéraux, puis la micronutrition, puis juste comme bien manger, consommer des fibres et ainsi de suite, que tu sais l'expression en anglais, puis je l'ai dit hier dans un meeting du kick-off, puis j'ai pas réussi à la dire en français, peut-être que tu vas m'aider, mais we're losing the forest for the trees, tu sais? Puis j'ai essayé de l'expliquer en français, puis les gars étaient comme non, ça a du sens, ça a du sens, puis j'étais juste pas capable de l'expliquer en français, mais dans ma tête, comme ça marchait, je l'ai entendu, puis quand tu l'entends dans le bon contexte, ben, ça marche. Anyways, fait que ma frustration est un petit peu là avec ça, honnêtement. Fait que Si je comprends bien, là, ce qui te gosse le plus avec ça, c'est pas nécessairement le focus en tant que tel sur les calories, pardon. Oh, tu m'influences là. Sur les calories, mais c'est plutôt comment ça va changer les choix alimentaires d'un athlète et ses comportements. Ouais, exactement. Puis c'est là où est-ce que ça me dérange, parce que le, le focus de je dois manger sur, je sais pas moi, tu sais, comme quelqu'un dit, ok, ben faut que je mange plus de calories, puis là, c'est comme, ok, ben ça me prend des carbs, ça me prend un gros repas le soir, puis là, c'est comme, ok, je me fais des Kodiak pancakes. Tu sais? Ben là, je pense que c'est là où est-ce qu'on vient, puis encore une fois, man, je tombe tout le temps ces Kodiak pancakes. À chaque fois que je fais un meme de nutrition, je parle des Kodiak pancakes, là, puis le monde, bon, compris le message, je pense, mais je pense que c'est là où est-ce que c'est problématique, puis les choix alimentaires qui sont dirigés de ça. Tu sais, faut pas voir la nutrition comme étant, OK, ben là, je mange des carbs, là, je mange des protéines, là, je mange des fats. C'est comme, on peut-tu voir l'aliment en entier ou les aliments en entier, puis le repas en entier, puis faire quelque chose qui va bien nous nourrir, puis le focus devrait être là. Puis ça vient nous rediriger vers certaines diètes. Puis le monde déteste les diètes. Tu sais. La diète paléo, par exemple. Tu sais, c'est comme, t'as pas besoin d'être paléo pour atteindre whatever. Puis il y a du monde à qui ça va aider, là, genre qui ont des conditions auto-immunes, puis comme la diète paléo les aide. C'est le cas, c'est une minorité. C'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Mais man, ça c'est comme des diètes comme ceux-là où est-ce que le focus est sur la qualité des aliments, c'est ça qui fait la différence. Mhm. Moi, ce que on parle de choix d'aliments, de focus sur, on parle de calories, on parle de macros, choisir des aliments. Mais là, en ce moment, j'ai l'impression que la conversation est vraiment comme, OK, tel choix, tel choix, tel choix, ça c'est mieux pour moi, ça c'est mieux pour moi. Mais comme, je pense que ça peut être vraiment intéressant si tu mets ça aussi en contexte avec la relation que tu développes avec soit la façon que tu t'alimentes, l'identité que tu peux te créer par rapport à la façon que tu t'alimentes, OK? Comme par exemple, si tu te dis vegan, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire, hein? Ouais, on comprend. Ou simplement la relation que tu as avec la façon que tu manges. Fait comme, tu veux-tu comme nous éclairer, c'est quoi l'effet que ça a de focus sur les calories, sur cette relation-là, puis comment focus sur la qualité des aliments change cette relation-là peut-être positivement? Ouais, ben, la première chose, c'est pour moi, si on parle d'un point de vue relation avec les calories ou relation avec la nourriture, c'est de la nourriture, first and foremost, faut le voir comme étant plus que de l'énergie, plus que des chiffres, puis c'est comme, tu sais, les chiffres, ils sont pas si importants que ça. Tu sais, je pense que ça, c'est le premier focus, puis le monde sont comme, ah, ben, je veux perdre du poids, faut que je coupe les calories, puis là, je vais manger des aliments qui sont faibles en calories, qui sont faibles en gras, qui sont ci, qui sont ça. Ou je veux prendre du poids, ben là, tu sais, faut que je me gave, puis c'est difficile, et ainsi de suite.
C'est là où ça devient problématique. Puis tu vois, j'ai comme perdu un petit peu ta question en ce moment. Là, j'avais un fil de train d'idées de whatever l'expression qui est pas ça. Euh, Mais anyways, tout ça pour dire que c'est là où le problème c'est ça. Puis je pense qu'on devrait voir la nourriture comme une façon de se nourrir puis man, je sais pas comment l'expliquer, mais comment se nourrir, puis comment s'en donner plus, puis comment s'aimer, puis comment aider notre corps à bien fonctionner. Plus qui étant, OK, ben, les aliments que je mange, la bouffe que je mange a un impact direct sur mon poids. Puis oui, le total va avoir un impact direct sur ton poids, mais c'est pas là que le focus devrait être. Ouais, je pense qu'il faut faire attention à pas, ou degré plutôt, qu'on met dans la systématisation de notre alimentation. L'idée, c'est pas de rendre ça comme une expérience scientifique où est-ce qu'il faut que tu sois ultra précis avec tes Erlenmeyer et tes Becher, là. Non, ça c'est la partie où est-ce que tu peux le faire. Puis je pense que il y a beaucoup de monde qui peuvent bénéficier de le faire à une certaine période dans leur vie. Tu sais, c'est une période où est-ce que je le fais pour l'apprendre. Mais l'objectif vienne que ça devienne des habitudes puis un lifestyle. Comme, man, je mesure pas ce que je mange. Puis je suis comme, si je voudrais prendre du poids ou perdre du poids, je serais capable de le faire sans tout mesurer. Comme, mais ça vient avec l'expérience puis le temps de comme comprendre la nourriture. Puis réellement, tu sais, je mange très similaire tous les jours, même s'il n'y a pas une journée, je me dis, OK, ben, mon dîner, c'est X affaires. C'est comme, bon, mais c'est ça, j'achète à l'épicerie, puis la structure, puis comme la constance sur le format du repas, si on veut, ou sur les portions du repas. Puis les portions, moi, j'y vais, honnêtement, je crois de plus en plus à l'approche Precision Nutrition avec les mains, là, genre de comme, on va le eyeball, puis ça va être correct, puis ça met peut-être un moins gros stress sur ben du monde de le voir de cette façon-là. Puis a little bit more, a little bit less, c'est pas nécessairement un stress non plus, là. Fait que, tu sais, je pense que ça est une des choses à comprendre. Ouais, absolument. Puis je pense que la leçon là-dedans, c'est que ta nourriture, c'est pas juste des chiffres. Puis c'est pas ton seul élément sur lequel tu devrais juger si ce que tu manges fonctionne pour toi, tes Ouais, objectifs, ton vraiment. contexte. Ouais. Puis, rendu là, l'autre chose, c'est, tu sais, souvent, le monde voit des chiffres, puis se mettre des chiffres comme étant des maximums. Ah, il faut pas que je mange plus de sucre que ça, plus de carbs que ça, plus de fat que ça. Puis, à mon avis, la façon dont je le vois, c'est comme, pourquoi est-ce qu'on s'assure pas, comme, de base, d'avoir une idée, c'est quoi les minimums qu'il faut que je mange? Puis après ça, le reste, c'est comme, c'est moins important. Je te donne un exemple, tu sais, le fameux 1 gramme par livre de poids de corps de protéines. Il y en a qui trouvent ça Mhm. vraiment tough. Il y en a d'autres qui trouvent ça comme vraiment, vraiment facile, surtout si tu supplémentes en protéines, mais comme, tu sais, mais si on voit les minimums, puis après ça, tu t'en donnes plus, puis c'est correct. Moi, j'aime mieux le voir comme ça, surtout, surtout, surtout pour les protéines, puis pour les fats. Puis moi, je pense que ça, c'est la partie qui est souvent négligée chez les athlètes. Tu sais, souvent, les athlètes vont dire, OK, ben moi, je m'entraîne fort, ça me prend beaucoup de carbs. Yes, but no. Tu sais, j'en ai parlé dans un story ce matin. Je te donne un exemple. Bam, hier, la séance de track qu'on est allé faire. OK? On a fait Ouais. combien de vrais reps là, avec un certain effort? On a fait 3 supersets à haute de 90%. Fait que Fait que 6 6 reps. reps. 6 reps. Notre rep la plus longue était quelle distance, combien de temps? C'était 60 verges, 60 mètres. Fait que pour moi, c'était peut-être 4-5 secondes. Pour toi, c'était peut-être 8 secondes. Alright. Si on parle de système d'énergie, juste comme garder ça vraiment simple, c'est quoi le système Oh, d'énergie si on est dans ce range-là de moins de 10 secondes? tu viens me gratter une mauvaise place, mais la réponse que tu vas entendre, c'est le système de créatine phosphate. Voilà, ok. Je t'ai gratté à la mauvaise place, puis c'est pas grave. Alright? On en reparlera Mais une autre fois. oui, on en reparlera une autre fois, mais mon point, c'est On n'a dans pas une une, tant une séance comme grosse celle-là, dépense d'énergie, c'est ça l'idée, là. c'est ça, c'est juste ça le point que je veux générer. Comme la Exact. Tu sais, on a dépense à peine eu d'énergie est chaud, minime. puis moi, j'ai pas sué, là. J'avais mon hoodie tout le long, puis j'arrêtais pas de dire que j'avais fait aux jambes, puis je me frottais les jambes parce que j'avais fait, puis je me donnais Mhm. des claques parce qu'on était à côté d'une glace. Puis Puis je vous après ai dit, ça, tu la sais, prochaine fois, je viens avec mon suit ouais. de ski. Puis après ça, je vois les structures que tu fais en training, les gars que tu coaches en training, ou même ce que moi je fais en training, qui est similaire mais différent à certains aspects de ce que tu coaches. Puis
ce que je fais vient ressembler à ce que bien des joueurs de foot font. Puis il y en a d'autres il y en a qui font bien plus de volume en salle que je fais, là, right? Ouais. Mais quand j'y pense, la dépense énergétique de ma séance est pas énorme non plus, tu sais. Puis à partir de là, c'est juste, souvent, les joueurs de foot, on pense qu'on doit manger un shit load de carbs. Puis il y a des gars qu'on coach qui en mangent, man. Il y a des gars que je coach qui mangent comme 800 grammes de carbs dans une journée. Je sais pas si tu l'as déjà essayé, Oh moi je suis boy. pas capable. Moi je suis pas capable, ça rentre pas, right? Je suis sûr Comme que je l'ai déjà fait par accident. sushi, là, genre un souper où est-ce qu'on se fait à manger puis on se défonce Ouais, ou... l'estomac, là. ouais, c'est ça. Fait que, Mais sinon, c'est on vraiment regardera ça tough. pour la version uncensored Ouais, mais du tu sais, sinon, podcast. sinon, c'est quand même tough. Puis le focus devrait pas être juste là chez les athlètes. Puis ça, c'est l'autre chose. Souvent, les gars sont comme, OK, ben je mange du poulet puis du riz, du poulet puis des pâtes, du poulet puis des patates. Tu sais, c'est comme, le focus est tout le temps, tout le temps, tout le temps là-dessus. Puis on vient oublier d'autres choses de comme, juste manger des bons fats. Tu sais, comme, c'est rare des athlètes qui mangent des bons fats, à part du beurre de peanut sur leur toast ou dans leur smoothie, genre. C'est comme, c'est les deux choses qu'on voit encore. Puis ça, je l'entends moins souvent, genre un smoothie avec du beurre de peanut, là, il y a un bout où c'était juste ça, genre tu te fais un protein shake avec de la whey, puis du beurre de peanut, puis une Mhm, c'est banane, puis vrai, c'est vrai, des c'est œufs vrai. ou des blancs d'œufs, comme tout le monde mettait des œufs Ça va complets. revenir en mode dans Je peux une pas couple croire que ça d'années, va là. revenir. Je peux pas croire que ça va revenir. Mais comme de juste comprendre, hey, mes fats, j'en mange un minimum. Puis c'est pas beaucoup là, le minimum que tu dois manger, mais il faut que tu t'assures de le faire. Puis après ça, si tu en manges un peu plus ou un peu moins, que ça vienne de carbs ou de fats, c'est vraiment pas la fin du monde, right? Un athlète d'ultra-endurance, c'est différent. Comme les demandes énergétiques Ah non, de. c'est ça que je voulais parler, là. Comme tu as expérimenté avec les sports d'endurance dans les dernières années, là, plus Mhm. récentes, tu as vu que les joueurs de foot, quand on jouait au foot, même si on s'entraînait puis qu'on avait des pratiques, puis ci, puis ça, que notre dépense énergétique était vraiment pas si haute comparée à ces athlètes-là. Ou Non. juste quelqu'un qui fait 1 heure de sport d'endurance par jour, là. 100%. Tu sais, comme ton heure de sport d'endurance, là, je m'en vais puis je pars 1 heure courir ou faire du vélo, ma dépense énergétique est bien plus grande que notre séance de track de 55 minutes de hier, là. Ça n'a absolument rien à voir, là. Ça n'a rien à voir. Fait que tout ça Puis, pour dire que les joueurs de foot over-focus là-dessus, puis grossly surestiment la quantité qu'ils ont besoin de manger. ouais, vraiment. Par contre, ce qu'il faut pas oublier, puis ce que je me suis rendu compte plus récemment, comme j'ai vraiment comme fait un focus là-dessus, les jeunes joueurs de foot, si on parle joueurs de foot ou jeunes athlètes, ou peu importe, là, de 14 à genre 22, là, t'es capable, tu sais, tu as le potentiel de manger vraiment beaucoup. Tu sais, ta dépense énergétique peut être super grande juste comme au repos. Puis j'écoutais un extrait de podcast avec Mathieu Bouchard, qui est naturopathe, sur un autre podcast, c'est quand même cool. Puis, tu sais, il venait parler des adaptations métaboliques aussi, de quelqu'un qui mange beaucoup puis qui a ces adaptations métaboliques-là. Puis c'est vraiment intéressant. Fait que, tu sais, je pense qu'un jeune athlète peut s'en permettre plus aussi. Faut Pour, juste pour, ouais, pour quelle raison un jeune athlète, je te suis pas là, à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'ils ont de c'est différent? c'est pas juste, tu sais, jeune versus vieux. Tu sais. C'est juste que de manière générale, les jeunes athlètes qui sont encore en croissance, que comme tous leurs marqueurs de santé sont on point, ben ces athlètes-là, de manière générale, la dépense énergétique de base va être plus grande. Encore une fois, ça va dépendre d'un athlète à l'autre. Le point que je venais faire avec la conversation que Matt avait sur l'autre podcast, c'est c'est une étude, puis là, il dit, tu sais, les études en nutrition, c'est rare que c'est beaucoup de monde quand c'est comme quelque chose de concret qu'ils vont faire, mais là, il y avait comme 12 ou 13 personnes, puis ils venaient ajouter, comme augmenter les calories, je sais pas moi, on va dire de 1000 calories par individu, puis là, je l'ai pas lu, moi, l'étude, là. Je relate ce que j'ai entendu real quick, fait que c'est à peu près pas ça, mais il y a du monde qui avait une adaptation métabolique jusqu'à genre 680 calories par jour. Puis Quand tu dis adaptation métabolique, ça veut dire quoi? c'est la, je te donne, les adaptations que ton métabolisme a de dépenser plus de calories au repos ou peu importe. C'est Parce calories. que l'athlète mange plus ou parce Oui, puis ça, qu'il on le est... voit beaucoup. Tu sais, souvent, ce qu'on veut, même in-season avec les athlètes qu'on coach, des fois, on va à travers le off-season, même si la demande énergétique est pas plus grande, tu sais, t'as pas plus de pratique, t'as pas plus de training, les gars sont capables de manger plus de calories sans que le poids bouge. Tu sais, c'est pas, hey, je suis pas dans un plus gros surplus, c'est des adaptations métaboliques qui viennent se créer en consommant plus de nourriture. Puis il y a OK, du fait que monde qui viennent voir des baisses, tu sais, des baisses de régulation métabolique. Pense à du monde qui sont sur des diètes toute leur vie, là, puis qui mangent 1200 calories, puis ci, puis ça, mais ils ont des adaptations métaboliques à la baisse à une certaine période.
Puis c'est là où est-ce qu'on voit le fameux concept des reverse diet venir avoir un impact positif chez ce monde. Fait que, si je comprends bien, quand tu parles d'adaptation métabolique, c'est l'adaptation de ton corps à utiliser plus d'énergie au repos majoritairement? Oui, exact. Dans ce que Matt parlait, c'était testé ça avec un DEXA. OK. Ou moins d'énergie. Puis un des plus gros facteurs qui va impacter ça va être la quantité de nourriture que tu manges. Fait que grosso modo, plus tu manges, plus tu vas dépenser d'énergie. Moins tu manges, moins tu vas dépenser d'énergie au repos parce que ton corps va comme s'adapter aux quantités que tu manges. Exact. Si je comprends bien. Puis là, il y a d'autres facteurs, j'imagine. Oui, puis le point où je voulais parler des jeunes athlètes, c'est une période où est-ce que, tu sais, entre 14 et 21, tu es techniquement encore dans une phase de croissance où est-ce que tu sais, de manière générale, tes niveaux de testostérone seraient bons, t'es en santé génétique, je veux dire, à moins que tu manges puis que tu aies des habitudes de merde, entre 14 et 21, tu devrais avoir une belle santé métabolique, une belle santé en général. Comme, j'espère, du moins. Puis c'est des moments où est-ce que, l'expression n'est pas la bonne, mais tu es un peu comme une fournaise où est-ce que comme tu es capable d'utiliser beaucoup d'énergie. Puis c'est une période où est-ce qu'on pourrait utiliser, tu sais, je pense que si l'athlète est déjà en santé, tu peux, je te donne un exemple, un jeune de 16, 17, 18, 19 ans peut manger beaucoup plus sans prendre de gras qu'un autre qui est plus vieux parce qu'il est plus anabolique à cette période-là de sa vie. Il est en pleine croissance. Je comprends bien ce que tu veux dire. Puis écoute, Voilà. Je te lance une curveball parce que je me rappelle, c'est soit dans les premières années qu'on commençait à coacher ensemble ou en nutrition, on avait sorti un graphique à un moment donné, là, c'était pour une conférence XYZ, là, qui avait une pyramide sur le fameux graphique là, par rapport à l'alimentation. Puis il y avait certaines étapes à cette pyramide-là ou certaines bases, certains étages pour dicter un peu tes choix alimentaires pour s'assurer que ça soit bon pour toi. Ou pour décrire ton alimentation as a whole. Puis la base de cette pyramide-là, si je me souviens bien, c'était quand même les quantités. Est-ce que tu te souviens bien ou tu replaces bien ce que je parle? Ou peut-être que c'est pas toi qui l'as fait, mais tu as sûrement vu ça à quelque part. Je sais exactement de quoi tu parles parce que c'est une pyramide que je m'étais inspiré. Je sais plus de où je m'étais inspiré, mais que j'avais créée. Puis on l'appelait la pyramide des résultats MVP. Puis elle a évolué à travers le temps, cette pyramide-là. Puis c'est probablement ce que tu voulais savoir. Oui, c'est là que je m'en allais. C'est comme, OK, je me rappelle, je savais qu'on avait parlé de ça aujourd'hui par rapport aux macros puis aux calories. Puis là, on parle de quantité de bouffe, d'adaptation métabolique, etc. Puis je suis comme, OK, mais back then, la base de la pyramide, c'est quand même les quantités. Est-ce que ça a changé ou de quelle façon est-ce que c'est amené différemment vu que tu viens de me dire que ça a évolué? Ouais, ça se ressemble beaucoup. Je te dirais, ça a évolué. Puis la première chose, puis la question à se poser, c'est est-ce que la pyramide est la même pour tout le monde? OK? Puis ce que je veux dire par là, c'est quoi l'objectif? Je te donne un exemple. Si l'objectif est purement de composition corporelle, de prise de poids ou de perte de poids, ben c'est sûr que le nombre de calories et ainsi de suite, la base de la pyramide, peu importe laquelle, à mon avis, c'est la constance, puis comme l'assiduité à ce que tu fais. Pour moi, ça, c'est la base, comme plus que n'importe quoi d'autre. Ensuite, Une nouvelle étage, une nouvelle base. je pense qu'elle était déjà là. Je pense qu'elle a toujours été là, celle-là. Peut-être pas. Anyways. Puis, à partir de là, c'est quoi l'objectif? Puis si on parle d'un objectif de performance, de composition corporelle, je pense que, puis à chaque fois qu'on parle de ça sur le podcast, je dis, j'ai ça le dire, mais je pense que les calories puis les macronutriments en général vont être l'étage qui suit sous la pyramide. Je pense vraiment que ça a un impact. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on peut négliger les autres impacts. Mais là, il faut que tu nous fasses la différence entre. C'est quand même l'étape juste en haut, mais il y a un surfocus sur les calories et les macros. Mm-hmm. Mais là, c'est notre base. Fait que comment on fait pour dire c'est notre base, mais j'ai pas un surfocus là-dessus? Tu comprends tout ce que je veux dire? Ouais, absolument. Puis, à mon avis, la façon de le faire, c'est focus sur manger plus de vrais aliments, des bons aliments, des aliments qui vont être super nutritifs, plein de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, ainsi de suite. Des aliments comme des protéines animales, de la viande, des fruits, des légumes, des œufs, whatever. Des trucs qui contiennent des nutriments, des micronutriments.
Puis Fait que ça focus sur les devrait micronutriments. exact, ça devrait venir créer ton layer puis ta base de calories puis de macronutriments. Puis après ça, tu l'ajustes selon l'objectif que tu as. Puis où est-ce que ça l'a plus changé? C'est l'étage qui suit, c'est la micronutrition ensuite, à mon avis. Ce qui veut dire, quand je parle de micronutrition, je parle de micronutriments, de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, puis tous les autres compounds que tu pourrais retrouver dans la nourriture. OK. Fait que l'idée, c'est, oui, ça reste la base de ta pyramide, puis c'est là que le monde a peut-être un schéma de pensée qui est fautif, dans le sens que les lois de la thermodynamique sont là, Mhm. mais il y a tellement de choses qui impactent ça que nous, c'est impossible à calculer de façon très juste, Non. assurément pas avec les athlètes qu'on coach. Et c'est surtout que ces bases-là, on va aller les chercher, mais en mettant le focus ailleurs. Fait que c'est la base de notre pyramide, mais je vais aller mettre mon focus ailleurs, puis cette base-là va se remplir tout seul, si je comprends bien. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Good Puis, stuff. tu sais, je Puis pense là, que moins quelqu'un mange, plus le focus doit être sur genre presque tout que je mange est dense en micronutrition. Je te donne un exemple. Toi, Bam, là, t'as pas d'appétit, puis t'es tout petit, puis tu veux continuer de perdre du poids. T'es un petit petit, OK? yep, Tu manges, sounds about right. tu manges 2000 calories par jour. Pour atteindre tous tes objectifs, les quantités de vitamines, minéraux que tu dois avoir dans une journée, beaucoup de ta nourriture, si pas toute, doit venir d'aliments qui sont riches en vitamines et en minéraux. Quelqu'un qui est un athlète, je te donne un exemple. Je coach un D-line qui joue, il pèse 282 livres, il fait genre 6 pieds 5, puis c'est un gars qui joue au foot dans NCAA. Il mange genre 5800 calories par jour. Ouf. Est-ce qu'il y a des plus grandes demandes de vitamines, de minéraux et ainsi de suite que toi? Oui. Il est plus gros, probablement il s'entraîne plus. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire qu'il en a Mhm. besoin de plus. Mais c'est pas tant plus que ça Mhm. que toi. Fait que mettons que lui, là, pour ses 3000 premières calories, c'est comme je focus sur des vrais aliments, des choses super denses. Puis de 3000 à 5600, c'est comme on va continuer de mettre l'emphase sur des bons aliments, right? On veut comme te nourrir avec des choses qui vont être bonnes pour toi. Mais c'est bien moins grave. Cette partie-là devient bien moins grave pour lui que pour toi. Ouais. Puis là, tu sais, je mets une bémol, puis tu parles de 3000 calories, les 3000 premières calories, on fait ça, mais Ben non. c'est pas dans un plan de même, OK, voici tes 3000 calories de micronutrition. C'est une Ben non, façon de puis l'imager. Google, ce que je Je viens veux de dire, juste tu le pas. trouveras pas, là. Je veux Non, dire. non, mais je veux pas que le monde nous misinterprète ici, là. Ouais, mais non, exact. Tu sais, je veux dire, je cherche l'étude qui dit ce que je viens de dire, il y en a pas, là. Tu sais, je veux dire, là, je Yeah. parle de chiffres random avec mon opinion. Yep. Puis c'est juste pour faire, C'est pour pour l'imager. exprimer un C'est pour point, pour l'imager. imaginer un point, exactement. Puis ça, c'est. Écoute, je prends l'opportunité là, parce que de ce temps-ci, il y a quelque chose qui m'énerve, là, mais comme tout ce qui est graphique, modèle de ci, modèle de ça, c'est juste pour faciliter notre compréhension de Mhm. processus qui sont bien plus compliqués. Parce que si on s'attardait toujours à la complexité et merci, et la justesse d'une chose, ben, on aurait bien moins d'énergie mentale disponible après pour actually rendre ça en quelque chose d'actionable. Puis Ouais. comme l'exemple qui me vient en tête là, c'est la fameuse courbe de force-vitesse. Ouais, Puis là, ouais. puis là, on est dans ce cycle-là en termes d'entraînement où est-ce que, ah ben là, en gym, il faut que tu entraînes à tel mètre seconde par lift. 1,5 mètres seconde de ton lift, tu es dans la force-force-vitesse. Puis là, si tu es à 0,75 à 1 mètre seconde, tu es dans la force-vitesse-force. Puis là, etc., etc., etc. Mais c'est comme, guys, cette courbe-là, quand on regarde un vrai lift, premièrement, elle ressemble nowhere as near à cette courbe-là. Ça Mhm. va changer en fonction de ton lift. Puis Mhm. après ça, un fast squat reste quand même un mouvement slow. Va sprinter, puis que tu ailles squatter super fast ou ben, slow ou not so slow, mais still slow, ça reste lent. Fait comme tu viens de toute ton histoire de courbe, whatever, overcomplexified, tu viens de perdre tellement d'énergie là-dedans. We're Puis c'est un peu losing le the même forest principe for en the nutrition. trees. Mais still, j'ai une autre curveball pour toi. Alright, let's go. Quelqu'un qui focus sur la qualité, mais qui mange
trop, ça se peut. Quelqu'un qui focus vraiment sur les bons aliments, il mange que des bons aliments. Des aliments qui sont étiquetés comme santé. Puis on va terminer là après, mais cette personne-là peut quand même prendre du mauvais poids, si Ben je ne me oui, trompe pas. 100%. 100%, 100%, 100%. Je vais te donner, puis du mauvais ou du bon poids, mais comme en mangeant juste santé, tu peux prendre du poids. Je te donne un exemple, là, pour de vrai. En ce moment, je m'entraîne beaucoup, mais moins que, mettons, en préparant pour mon marathon au mois d'octobre dernier. Puis je pourrais très facilement, en mangeant que des aliments sains, prendre du poids, genre, puis comme monter à 230 dans un mois. Là. Je serais capable de prendre 10 livres là, comme ça, puis je te garantis que je prends pas 10 livres de masse musculaire, même si j'essaye fort dans le prochain mois. Là. C'est impossible. En Fait que, mangeant des œufs, des fruits, des légumes, en cuisinant, tu vas avoir un shitload de volume, mais comme c'est possible de overdo ça. vraiment, puis surtout pour le monde comme moi qui ont des bons appétits. Comme moi, tu me mets de la bouffe, je la mange, là, comme c'est facile. Fait qu'à partir de là, c'est sûr que c'est possible. Puis, tu sais, j'ai un client avec lequel je travaille en tête qui, lui, comme mange très, 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 très bien. Puis, il prend du poids comme ça, ou, puis en perdre, c'est vraiment tough, même s'il veut en perdre. La raison derrière ça, c'est il s'entraîne, mais il est vraiment. Tu sais, il a pas un mode de vie super actif en plus. Fait que lui, son budget calorique, là, puis c'est pas un terme que j'aime beaucoup, mais ça, réellement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Il est pas super élevé. Fait qu'il mange super bien, mais pour lui, c'est super facile d'être dans un gros surplus, là, Ouais. comme. C'est vraiment facile, puis ben, il va prendre du gras s'il fait pas une attention plus précise à ça. Yeah. Même s'il mange toujours bien puis que des bons aliments. Là. Genre, tu pourrais devenir gras sur la diète carnivore à manger juste de la viande, puis tu peux devenir gras. Ben, on en a vu des vegans gras là aussi. Là, comme, Ah oui, on a vu des gras de toutes sortes. Là. Exactement. Je pense que, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être pas mal plus tough de overeat en mangeant des aliments qui sont riches en fibres, qui ont beaucoup de volume. Fait que les fruits, par exemple, il y a beaucoup d'eau dedans, fait que Ouais, ça va jouer sur ton feeling de satiété. Les protéines vont jouer sur ton feeling de satiété, fait que c'est plus dur de overdo ça, mais possible. Surtout si ton niveau d'activité physique est bas. ouais, exactement. All right. Exactement. That Est-ce was it. que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Closing statement Mot ou de la whatever? fin, là, c'est mange plus de vrais aliments, mange plus de viande, de protéines animales, plus de fruits, plus de légumes, mange des noix, mange des avocats, mange whatever, mange-en plus. Puis arrête de juste essayer de compter tes calories en disant je vais les fitter avec du riz blanc puis des pâtes. Comme moi, j'aime bien mieux All que right. tu fites ça avec des. Tu sais, tes carbs, va les chercher avec des fruits puis des patates puis des trucs qui vont contenir des vitamines puis des minéraux. Ça veut pas dire de pas manger le reste. C'est mange plus des choses qui vont contenir des vitamines, des minéraux puis d'autres choses qui sont bonnes pour toi. Puis Good. si tu fais ça, tout le reste c'est plus facile puis avoir des résultats, c'est plus facile. Hey, moi aussi, j'ai un mot de la fin. Puis c'est, guys, faut arrêter de voir l'alimentation comme juste étant un outil pour atteindre une certaine performance ou whatever. Tu vas manger toute ta vie, tu manges à tous les jours ou presque de ta vie. Il faut que ce soit quelque chose de plaisant, que tu enjoy, que tu apprennes à cuisiner, que tu partages tes repas. Peace. Namaste. Namaste. That's a wrap.